Et salut les filmmakers, c'est Karim Yatrib. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo où je te présente le dernier moniteur de chez Vaxis, l'Atom A5. C'est un moniteur qui va te permettre de, comme tu peux le voir avec ces petites antennes, d'envoyer ton signal sur un autre écran ou sur un smartphone, que ce soit iOS ou Android. Tu peux avoir les deux, il n'y a pas de souci. Donc voilà, dès que tu vas shooter et que tu arrives sur le tournage, tu peux envoyer ton image directement à ton client. Il a sa tablette, il a son téléphone, il ne bouge pas, il est sur la chaise, il est au calme. Donc voilà, ça c'est une solution. Il y a les marques avec qui je bosse et c'est du matos avec laquelle aussi je bosse. C'est pas juste du matos, je l'ai, entre guillemets, je fais une pseudo présentation et je shoote pas avec. Là pour le coup, que ce soit du Vaxis, du PD Movie, parce que là j'ai mon petit follow focus, le dernier qui vient de sortir, l'ER2S, qui est pour le coup vraiment bien. Et aussi Vaxis, il est agréé. Donc tu as Vaxis et tu as aussi GM Ciné, donc qui fait partie du même groupe et qui est revendeur aussi officiel de pièces RAID en Chine. Donc ça aussi c'est plutôt pas mal. Et ils revendent, voilà, comme cette optique là, le Shiopt. Pour ceux qui connaissent, voilà, le Shiopt Extreme, 28,85 par focale, T3.2, 3 kg. Magnifique, franchement c'est une optique que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, parce que bon, le matos on ne nous le donne pas, on l'achète. Voilà, c'est une optique que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps pour compléter mon set d'optique ciné. Et pour le coup, tu vois, lorsque je shoot, plaqué contre l'épaule, comme une AK, voilà, ça c'est mon setup. Je vais pas dire run and gun parce qu'il n'y a rien de run and gun là-dedans, mais c'est mon setup à la main, avec une petite poignée Tilta. Sur le côté, on aura donc mon moteur de follow focus, voilà, de chez PD Movie, qui est sur batterie. J'ai pas besoin de le relier à une batterie externe ou quoi que ce soit. La molette de mon follow focus qui est ici, voilà, elle est très petite. Donc ça c'est pour moi, c'est voilà, je me suis fait mon propre setup. La poignée aussi de chez Needs. Franchement, je sais pas si tu peux la voir d'ici. Voilà, c'est une poignée vraiment, elle est incroyable. Et puis voilà, donc l'optique monture PL, le petit Atom A5, voilà, batterie VMoon de chez Bebop, Madbox de chez Polar Pro avec le Stage 3, c'est-à-dire que là je peux stocker, je peux stack jusqu'à 2 filtres là, donc c'est vraiment pas mal. On a le VND 2.5 stop et le Mist. Tac, je dévisse, tu vois. Voilà, je peux enlever mes filtres. Voilà, pour ceux qui ont de la Polar Pro, voilà, je leur apprends rien, mais c'est vraiment une très très bonne matbox. Donc voilà, ça c'est mon setup. Un truc aussi que je voulais absolument, je suis pas très fan de l'HDMI. Donc là pour le coup, c'est la version HDMI. Peut-être qu'ils vont faire une sortie, ils vont faire une sortie d'écran avec du SDI. Pour moi, c'est plus judicieux sur de la RAID. Mais pour le coup, voilà, au niveau du câblage, j'ai voulu opter pour un câble HDMI. Je sais pas si tu vois, il est super fin, c'est les câbles HDMI qu'on utilise dans le FPV. Voilà, c'est juste une nappe avec les deux connectiques. Voilà, et ça tire pas, j'ai la bonne longueur, c'est impeccable, tu vois. J'ai assez de mou et donc voilà. L'écran, je le branche aussi en D-tape sur la batterie. Voilà, j'ai regardé à peu près, il doit me pomper 30 minutes en moins sur ma batterie, une fois que je l'allume. Et donc voilà, c'est vraiment cool. Au niveau de la finition, on est vraiment, pour moi, il ressemble vraiment au Ninja 5 en termes de fabrication, en termes de finition. Voilà, parce que c'est de l'alu brossé, c'est pas du plastoc. Ça aussi, c'est un critère que je voulais sur ma RAID. Je voulais pas mettre un moniteur en plastoc. On peut mettre derrière, il y a 2 slots. Alors je peux peut-être, alors ce que je vais faire, je vais le débrancher. Et moi, je te montrerai un petit peu mon système pour pouvoir le fixer. J'ai pas mis, comment dirais-je, les fixations sur le sabot, les hot shoes. Pour moi, c'est de la merde. Parce que déjà, ça, quand tu le visses l'écran, tu sais, il y a toujours un moment donné où il tourne. Ça, c'est un truc, ça me prend la tête. Donc moi, j'ai fait un petit système avec du Naturail. Tac, Naturail. Une petite tige de 15 qui fait 6 cm que j'ai mis directement sur ma poignée. Et là, tu vois, j'ai plus qu'à l'enquiller. Tac, et je règle directement et là ça bouge pas. Ça pour moi, ça c'est un vrai setup pour l'écran. Donc derrière, je te montre un petit peu les 2 slots pour mettre les batteries, donc du NPF, les 2 petites antennes
tu peux envoyer ton signal sur un autre moniteur, sur un autre Atom, ou directement sur les Atom 500, HDMI ou SDI, il n'y a pas de souci. Ou tu peux envoyer ton signal donc sur un smartphone ou sur une tablette. Sur le côté, on a l'USB-C qui permet d'alimenter. Et au-dessus, on a une petite carte SD qui va permettre, donc en fait, il peut enregistrer le flux HDMI. Donc en fait, ça va juste servir pour faire du proxy. Celui qui galère un petit peu, voilà, il veut faire un petit prémontage, il peut utiliser directement les proxys. Directement, il peut après relinker avec les médias originaux de son boîtier. Ça, c'est possible. Sinon, ouais, franchement, au niveau de la finition, il est énervé. Franchement, il est énervé. Moi, j'utilise pas souvent du moniteur parce que j'aime bien utiliser celui de la Red. Voilà. Mais pour avoir un peu plus de confort, et ça, on le sait que c'est pas négligeable. Je coupe la vidéo en plein milieu. Je suis désolé, mais c'est juste pour te dire qu'il faut que tu t'abonnes. Tu t'abonnes, tu mets un petit commentaire, un petit pouce bleu, tu mets ce que tu veux, mais tu rejoins la team Filmmaker. Donc maintenant, on va se mettre dans cette config parce que déjà c'est plus judicieux et c'est un peu mieux pour que je puisse te présenter le moniteur et aussi pour que tu puisses voir la qualité de la dalle. Donc là au-dessus, on aura tous les menus, les petits raccourcis qu'on connaît bien, donc le focus picking, voilà, les fausses couleurs et de pouvoir afficher ou non les scopes. Donc là, les scopes, franchement, ils sont vraiment bien détaillés. Sur le premier menu, là-haut, on aura les scopes. Voilà, tu peux choisir les scopes que tu veux, tu peux choisir l'opacité que tu veux. Tu vois que le tactile est super bon. Il est vraiment, tu vois, il est vraiment réactif. Sachant que dessus, j'ai encore le petit film plastique, hein, je ne l'ai pas enlevé. Sur celui d'après, on aura les marques. Tu vois, tu as juste à activer ou non. Voilà, tu vois, tu peux voir tes petites marques ici. Tu peux choisir ton ratio. De l'anamorphique, voilà, ratio x2, 1/8, 1/65, 1/5, 1/33. Le focus picking, donc quand je l'active, je peux choisir ma couleur. Je peux choisir la sensibilité. On aura aussi en dessous le zoom, les zébras. Voilà, c'est parti, les zébras. Tu vois les zébras qui s'affichent. Les fausses couleurs et monochrome. Le quatrième, ça va être, tu peux choisir tes gammas, 2.2, 2.4, 2.6. Donc moi, je vais rester en 2.4. Tu peux faire de l'HDR et tu peux choisir aussi la température de couleur de ton moniteur. Et après, le troisième, c'est directement le signal. Si tu veux envoyer, donc moi, c'est un TX, c'est un transmetteur. Et tu peux le switcher directement en récepteur. Et ça, c'est bien. Il suffit que tu en aies deux, en fait. Il suffit que tu aies deux moniteurs. Et il y en a un, tu le passes en transmetteur et l'autre en récepteur. Ce que j'aime bien avec ce moniteur, c'est que le menu, il n'est pas énervé, tu vois. Il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas 15 milliards de trucs, tu vois. C'est vraiment simple, tu vois, les scopes, le frame, le focus, les couleurs et le signal. Ici, tu peux choisir, donc tu peux mettre tes luttes pour ceux qui veulent importer des luttes et utiliser des luttes. Ça, c'est pas un problème. Et dans la petite roue crantée, tu peux choisir la luminosité, le contraste, la saturation, le sharpness, RGB adjustment, settings, scan mode, les fonctions. Voilà, tu peux choisir F1, F2, F3 et le système, la langue, firmware version. Donc quand tu veux mettre à jour, tu as juste à mettre le nouveau firmware directement dans la petite carte, dans la mini SD. Tu rentres à l'intérieur, tu fais software update et update, tout simplement. C'est super simple. Factory reset et about us. Voilà, tu as le QR code qui va te permettre de directement scanner le moniteur pour avoir l'application. Donc c'est ce que je te disais ici, c'est marqué JM Ciné. Donc JM Ciné, c'est Vaxis et c'est aussi revendeur, c'est un revendeur RAID. Et ça, c'est vraiment bien. Moi, j'ai déjà acheté quelques pièces directement là-bas aussi. Voilà. C'est plus rapide des fois et aussi un peu moins cher. Donc après, tu peux lock le moniteur avec le petit cadenas et après, tu passes en full screen et là, c'est let's go. Bon, petit filmmaker, cette vidéo, elle est finie. J'espère qu'elle t'a plu et je te dis à la prochaine. Allez, salut!